Merci de rester avec nous pour la seconde partie de New World Forum. Nous abordons cette fois-ci un thème peut-être insolite, la dimension spirituelle dans les luttes politiques. Et pour cela, nous avons fait venir un instructeur spirituel, El-Mansour Godson. Bonjour. Bonjour. Bonjour et que les bénédictions soient sur vous. Merci beaucoup et je salue également les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Nivo TV. C'est un plaisir pour moi chaque fois que mon cher ami m'invite de venir partager un peu de notre compréhension des choses avec ceux qui vous suivent sur votre chaîne. Et je vous remercie. Avec vous, un autre qui n'est pas moins spirituel, mais connu plus comme historien, Docteur Eko Folie, bonjour. Bonjour, cher Gilles. Oui, vous êtes historien, politologue, universitaire et président du mouvement politique Alaga. C'est le seul mouvement qui donne des indices sur votre dimension spirituelle. Oui, tout à fait. Nous avons pensé que pour se projeter dans le futur, il faut bien comprendre nos racines. Et nos racines en Afrique sont purement d'ordre, se développent dans des matrices spirituelles. Voilà. Alors, donc on va aborder la dimension spirituelle des luttes politiques en Afrique, peut-être faire des raccourcis dans certains pays africains spécifiquement. Et pour commencer, Docteur Folie, on parle souvent de rapport de force en politique, dans les luttes politiques. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport de force ? Alors, la question du rapport de force, d'abord, on peut l'aborder au plan purement politique, dans la pratique politique. Mais je crois que ce serait mieux de poser un décor d'ordre théorique. Oui. Vous savez, ça me renvoie au concept de pouvoir. Et le concept de pouvoir s'entrevoit généralement suivant trois perspectives. Il y a d'abord le pouvoir dans une acception institutionnaliste, c'est-à-dire on considère que le pouvoir c'est la puissance publique et le pouvoir, l'opposition, les pouvoirs publics. Vous avez une perception institutionnaliste du pouvoir. Ensuite, il y a une autre acception du pouvoir qui est beaucoup plus substantielle, on l'appelle acception substantialiste du pouvoir. Et c'est là où on considère le pouvoir comme un capital, c'est-à-dire un joyau, une force qu'une personne possède et dont il fait usage quand il veut. Il peut le dilapider. Et c'est, je crois, Juvenel qui en a parlé, il disait que c'est le commandement existant par soi pour soi. C'est purement subjectif. Et la troisième acception qui est intéressante, c'est l'acception interactionniste. Et là, il y a l'idée d'une autre personne ou d'autres personnes qui rentrent en jeu. Et c'est là où Max Weber, dans une définition qui est aujourd'hui devenue une classique très, très connue, il dit que le pouvoir, c'est toute chance de faire prévaloir ou de faire prévaloir sa volonté au sein d'une relation sociale, même contre des résistances, et il précise quelle que soit la force sur laquelle se base cette chance. Et c'est là où j'introduis la force spirituelle. C'est-à-dire, le pouvoir, dans son acception interactionniste, met des personnes en jeu. Donc, un rapport de A à B, où A réussit à obtenir de B un comportement que B n'aurait jamais produit autrement, sans l'influence de A. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans le champ politique. On voit que des gens, des camps opposés, essayent de s'influencer réciproquement à travers le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la masse critique populaire et justement le thème que vous introduisez aujourd'hui, le pouvoir spirituel, la force spirituelle. Et donc je crois que c'est le décor, pour planter un décor d'ordre théorique, c'est ce que je peux dire. Le rapport de force devient maintenant la résultante de cette dynamique de pouvoir au sein du champ social. El-Mansour Godson, est-ce que l'autre nom de Dieu, du divin, est-ce que c'est pas le rapport de force? Merci, je remercie déjà. Oui, c'est vrai, ça me fait sourire. En fait, au niveau spirituel, il faut comprendre que tout ce qui est dynamique est déjà rapport de force. En ce sens que la possibilité même d'avancer requiert, n'est-ce pas, des champs de force.
Et donc le divin, dans la théosophie des choses, et particulièrement dans la numérosophie, on considère que le 1, c'est-à-dire l'unité, ne peut pas créer, puisque l'unité est incapable de création, puisqu'on a les nombres, c'est à partir des nombres qu'on peut comprendre la métaphysique des choses. Donc on a l'unité, la dualité, le ternaire, le quaternaire et tout ça. Et donc, l'unité ne peut pas créer. Ce qui peut créer, c'est la dualité. Donc l'unité a dû se dualiser. Et donc dans cette dualisation de l'unité, on va retrouver une forme de ternaire qui va permettre de faire la création. Donc Dieu lui-même ne peut créer que dans un champ de force, dans un rapport de force, où des lois internes en apparente opposition, je dis bien en apparente opposition, interagissent en fait. C'est là le Tao où on retrouve que le blanc possède en soi le noir et que le noir possède en soi le blanc. Et donc l'interchangement, n'est-ce pas, qui est le 8 symbolique, l'interchangement des forces, le déplacement des forces d'un pôle à un autre, c'est ça qui fait le dynamisme même de cette réalité ou de cette chose que poétiquement nous appelons Dieu. Donc Dieu est en soi déjà un champ de force. Seulement qu'il ne faut pas comprendre le rapport de force comme étant un rapport d'ennemis. D'abord, c'est un rapport qui introduit un dynamisme au sein d'une structure. Et c'est obligatoire, c'est fondamental. Je vais poser peut-être une question naïve. Comment se fait-il que c'est le divin qui prend toujours le dessus dans ce rapport de force? On a l'impression. Non, en fait, le divin, au niveau du divin, il n'y a pas de divin qui prend le dessus dans ce rapport de force. En fait, nous sommes tous divins. Et donc, nous sommes d'essence divine. Ce qui en nous constitue notre intrinsèque prend le dessus sur notre animalité. C'est ce qui donne l'impression que c'est le divin qui gagne. Dans ce rapport entre griffes de force, il n'y a pas que le divin gagne ou perd. C'est une expérience qui permet au divin lui-même de se découvrir dans d'autres perspectives, dans une version plus élaborée de ce divin lui-même. En fait, c'est le divin qui se découvre à travers l'humain. L'expérience de l'humain, c'est l'expérience du divin qui se découvre en réalité. Donc le divin a besoin de cette expérience. Et cette dualité permet au divin de se réaliser. Donc, avant de passer la parole à docteur, voulez... Oui, je voulais aller dans son sens, et vraiment dans son sens, à partir toutefois de considérations négro-africaines. Exactement. Vous savez, dans la conception, dans la cosmogonie négro-africaine, je remonte donc à la pré-dynastique, et on conçoit Dieu, en fait, ce que nous appelons Dieu en français, renvoie à Déo, Théos Piter, Jupiter, à la lumière. Dans la conception négro-africaine, Dieu n'est pas lumière, ou le créateur, c'est pas celui qu'on appelle Dieu. C'est une entité dans le sens unique, dans son sens unique, c'est l'entité autogène qui s'est créée, l'incréé autogène. Et nos ancêtres nous enseignent qu'en fait, il est inaccessible à toutes ces créatures, surtout aux humanoïdes qui sont très loin dans la hiérarchie de la chaîne cosmique. Et quand vous prenez des tests comme les tests des sarcophages ou le test des pyramides, d'où le fameux Moïse a tiré tous les 10 commandements, qui sont des tests négro-africains en passant, le divin dit dans un monologue, en fait, qu'il s'est auto-créé, et quand il s'est auto-créé, il a pris le nom de Atum. Et ce que nous appelons Atum, ce qui est Temu, c'est en fait le premier être, le premier néther androgyne. L'énergie féminine, l'énergie masculine dans l'Atum. Mais il n'a pas été seulement Atum à sa création, il a été Atum Ra. Et Ra, c'est en fait l'énergie cosmique blanche solaire qui a été représentée dans plusieurs écoles nubiennes et égyptiennes à travers le soleil. Mais quand nous reprenons toute la théorie d'Akhenaton, nous voyons la place du soleil. Mais à part le soleil, en fait le soleil c'est cette énergie qui permet à Atum d'avoir le potentiel d'action. Mais la dynamique vient d'où? La dynamique vient du Keper. Donc le divin, dans notre conception, c'est Atum Ra-Keper. Et le Keper, en fait, c'est ce qu'on appelle l'énergie de transformation qualitative. C'est cette énergie qui explique pourquoi l'évolution de toute la création peut se faire de phases inférieures à des phases supérieures sans lien. C'est-à-dire qu'une énergie peut créer une autre énergie
Alors que vous ne pouvez pas faire de lien entre l'énergie créée et l'énergie originelle. C'est la raison pour laquelle les humains n'arrivent pas à comprendre d'où ils viennent. Parce que l'énergie qu'épère, qui leur a donné naissance, est différente de leur nature. Donc en remontant en arrière la chaîne de l'humanoïde, vous arrêtez, vous ne trouvez plus qui a donné naissance à l'homme. Et il y a une plante sur la Terre qui est d'origine cosmique qui me permet de planter cette analogie, c'est la banane ou le plantain. En fait, personne ne peut expliquer aujourd'hui sur Terre d'où vient le bananier. Parce que vous le plantez seulement à partir de rejetons de bananier que vous trouvez dans la forêt. Or, le premier arbre, d'où vient-il? C'est ce qui explique le principe de l'énergie transformatrice. Maintenant, le atome, c'est lui qui pose le principe de l'androgynie, où avant que l'être puisse créer, il faudrait qu'il y ait un pôle négatif, un pôle positif, qui apparemment rentre en conflit et crée maintenant et donne naissance à la création. Donc lorsqu'il parlait tout de suite de l'unité qui ne peut pas créer, je suis complètement d'accord. Ça explique beaucoup de choses. En fait, ça rentre en harmonie avec beaucoup de choses. Alors, je m'arrête. La première conclusion que je tire de vos différents développements, est-ce que tout ce qui se passe, les crises, ce que nous appelons conflits ou les tensions, est-ce que toutes ces différentes choses ne sont pas plus des déformations de perception que la réalité elle-même? Bon, qu'est-ce que la réalité? C'est en fait la grande question. Qu'est-ce que la réalité? Aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes nous-mêmes celui qui définit la réalité. Et donc, si nous ne le comprenons pas, nous allons toujours faire autre chose. Je vais vous expliquer. À partir du moment où nous ne comprenons pas que nous sommes à la fois l'incréé et le créé, nous ne pouvons pas impacter avec la force active. C'est pas possible. La réalité que nous voulons créer, nous la créons à partir de ce que nous sommes et de ce que nous avons créé à partir de ce que nous sommes. C'est le fondement élémentaire de la métaphysique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Les gens inventent, enfin, ils ont l'imaginaire d'un Dieu quelque part qui a le destin de l'homme en main et qui décide à sa place, ou bien qu'il y a un dessein que l'homme ne connaît pas et l'homme doit se soumettre à ce dessein-là. Donc l'homme n'a pas de pouvoir sur son propre destin, sur sa destinée. Mais de l'autre côté, le problème que ça pose, c'est que ça crée automatiquement une scission entre le pouvoir de créer, d'accord? Le pouvoir que vous voulez utiliser pour créer est un pouvoir qui ne vous appartient pas, qui appartient, disons, au caprice d'un Dieu que vous ne maîtrisez pas. Alors, tant que vous ne vous incorporez pas ces deux dimensions, à savoir que vous êtes à la fois la vie créatrice et la créature, et que vous opérez dans des divers champs d'action en même temps, vous n'opérez que dans un champ limité que vous allez appeler votre réalité, avec les expériences de cette réalité, alors qu'il y a une infinité de réalités que le soi intérieur peut créer à partir ou à travers cette forme que vous êtes. Donc, dire aujourd'hui que c'est une question de perception, bon, ok, c'est bon, mais cette réalité-là, qui la génère, qui la crée? C'est nous qui la créons. Et les religions qui nous sont importées aujourd'hui ont complètement détruit, n'est-ce pas, le fondement de la véritable métaphysique africaine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique étant un continent potentiellement spirituel, l'énergie de l'Afrique ne peut être dirigée que par un soubassement spirituel. Aujourd'hui, quand nous avons perdu ce soubassement spirituel-là, nous sommes totalement égarés parce que nous n'avons plus les réelles philosophies. Nous travaillons avec les philosophies d'autres personnes qui sont dans d'autres champs d'action. Nous acceptons leurs pensées et nous admettons la façon dont ils fonctionnent. Par exemple, je vous l'ai déjà dit, l'Africain n'a pas le même cerveau que l'Européen. Je vous l'ai toujours dit, parce que l'Africain a une perception des choses. L'Africain perçoit les choses de manière globale. De manière circulaire. De manière circulaire. Pour l'Africain, Mao, ce n'est pas une entité distinctive ou distincte, c'est l'englobant tout. Voilà. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. On ne peut pas saisir cela. Comme il le disait tout à l'heure, c'est l'insaisissable. C'est Mao, ce rien ne peut dépasser. Et donc l'Africain, en fait, il ne cherchait qu'à comprendre la mécanique globale de fonctionnement de cet englobant tout et à interagir avec ce mécanisme-là. Mais tant que aujourd'hui on nous a vendu un Dieu qui nous attend dans un monde paradisiaque et donc il faut respecter un certain nombre de conventionnels actes
pour pouvoir aller le rencontrer, nous avons un problème. Parce que nous sommes déconnectés. Complètement. Nous sommes complètement déconnectés. Nous sommes perdus autant. Oui, mais déconnecté est d'abord un mot actuel. Puisqu'on parle de connexion et de connecter, de déconnecter, c'est un mot actuel. Alors, nous sommes complètement déconnectés de cette réalité. Et tout ce que nous faisons après, dans la loi de causalité, ce n'est que les successions de causes et d'effets de tout ce qui déjà était le fondement que nous avons perdu. Donc nous faisons souvent des luttes aveugles sans savoir réellement que ces luttes ont un fondement potentiellement spirituel. Nous ne retournons pas aux valeurs qui originent même de notre identité pour les impliquer dans nos luttes. Et donc nous ne comprenons pas de manière quelle est la vision réelle de la lutte que nous sommes en train de mener. Du coup, bon, chacun fait ce qu'il peut en espérant que ce qu'il fait pourra donner un résultat. Mais tant que les choses ne sont pas faites de manière spécifique, avec une connaissance précise du fonctionnement des lois de l'englobant tout, on va toujours être en train de piétiner. Alors, pour revenir sur Terre, dans un... Nous sommes sur Terre. Non, là, je ne suis pas d'accord. Oui, en fait, là, je ne suis pas d'accord. Nous sommes sur Terre. Franchement, nous sommes là, réellement sur Terre. D'accord. Bon, dans un raisonnement principiel, pour être dans le concret, est-ce qu'on peut dire qu'en démocratie, pouvoir et opposition sont des oppositions apparentes? Ils devaient se considérer comme dans un tout où chacun joue son rôle plutôt que des antagonismes qui s'affrontent matin et soir. Oui, voilà, là c'est une question qui renvoie, comme vous le dites, à la pratique, à la pratique praticienne de la politique. Oui, en fait, c'est un modèle qui nous a été importé de l'Occident. Et tous ceux qui ont étudié la philosophie politique du monde occidental, depuis le positivisme de Bentham jusqu'au libéralisme qui a donné lieu à la gauche et à la droite au XXe siècle, comprennent qu'en réalité, l'affrontement des contraires que nous trouvons dans la pensée hegelienne, la dialectique? Voilà. En fait, j'emploie textuellement ces mots dans les traductions françaises, la confrontation des contraires, qui, selon lui, doit donner naissance à un nouvel ordre. Ce qui fait que ils ont figé les contraires. Voilà, c'est ça. Comme étant des réalités tangibles distinctes qui doivent s'affronter. Or, ça, c'est une philosophie qui permet à des élites de contrôler des masses imbéciles. C'est tout. Enfin, comme et actuellement, vous trouvez la même pensée, chez Carl Schmitt. Dans sa fameuse théorie, en fait, Carl Schmitt a repris une théorie platonicienne. Une théorie que Platon a pris en Égypte, mais il ne l'a pas bien comprise. Bon, on ne va pas retourner sur des textes qu'ils disent. Mais chez Carl Schmitt également, vous voyez la dialectique de l'ami-ennemi dans la théorie du conflit, où il dit qu'en politique, l'ami et l'ennemi doivent s'affronter. Voilà. Mais ils doivent tout faire pour que l'un ne fasse pas disparaître l'autre. Parce que quand l'autre disparaît, il n'y a plus rien. Voilà. Et il n'y a plus d'enjeu. Donc, c'est cela ce qu'on nous a appris. Et le principe même de la démocratie, ou du pluralisme, qui a instauré d'une façon structurelle, je le dis, le désordre dans nos États, provient de cette matrice philosophique ou de cette philosophie matricielle. Pourquoi ça a posé désordre? Parce que ce n'est pas conforme à la cosmogonie africaine ou... Non seulement à la cosmogonie africaine, mais aux relents magnétiques qui sont restés dans la mémoire mystique de l'homme noir. Parce que l'homme noir, comme il a dit, avait compris le monde à travers les enseignements que les nétéros descendus de l'espace ont donnés à nos ancêtres, dont le premier connu, documenté, est Wassir, celui qu'on appelle Osiris, le grand noir en fait. Donc les Africains avaient été instruits sur la matrice du cosmos, sur comment est-ce que les forces sont organisées et comment en fait il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de blanc ni de noir qui s'affrontent. Et justement, celui qu'on appelle le diable dans les religions révélées est une fiction, c'est un égrégore. Parce que cette entité elle-même, elle existe, elle n'est pas le diable,
elle est au courant de l'organisation du cosmos, de la hiérarchie intergalactique. Bien sûr. Il me semble que l'institution spirituelle a écrit quelque chose dessus. C'est l'invention du diable, non, c'est l'invention du péché plutôt. Non, en fait, on a pris une entité qui est Lucifer. Exactement. Et on lui a communiqué des fonctions qui ne sont pas les siennes. Ça fait qu'on a créé dans les représentations mentales des gens et des millions d'Africains un égrégore. Oui, et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Jésus-Christ. Oui, c'est tout. Donc, nous nous retrouvons dans un monde où le diable combat Dieu. Mais comment le diable peut-il combattre? C'est absurde, comment quoi. Lucifer peut-il combattre Dieu? C'est pas possible. Entendu comme le Créateur, si le Créateur est un tout, et si Lucifer lui-même est une expérience divine du Créateur, dans le Keper, Keperu, Kepri. C'est pas possible. Donc il est impossible qu'il y ait. C'est pour cela que nous disons, revenant à la politique togolaise, nous disons aux opposants et au pouvoir, surtout aux opposants, nous leur disons qu'en fait, cette division catégorique que vous faites, elle est contre notre cosmogonie, notre nature. Et on ne peut pas l'ordre naturel. On n'y aura jamais de la paix. Ça ne peut pas dès lors qu'on ne comprend pas que nous devons être imbriqués. Exactement. Mais comment se fait-il que nous avons épousé ce manichéisme-là jusqu'à l'adorer finalement, si ça ne fait pas partie de notre nature, Elmancio Godson? Non, quand on dit que nous l'avons épousé, comprenez que aujourd'hui c'est la même question qui se pose. Hein. Pourquoi après le départ du colon, nous continuons à répéter le même cycle? Exactement comme le colon. C'est-à-dire que nous faisons subir à nos propres populations ce que le colon nous avait fait subir. Pourquoi on agit ainsi? Voilà le problème. C'est qu'au niveau mental, il y a eu une perte d'identité qui a conduit justement à la corruption mentale, à la corruption des idées premières. Et tant que les idées premières, les idées archétypales ont été corrompues et qu'on ne retrouve plus l'essence des choses, la réflexion qui suit, elle n'est que décadente, même si elle paraît logique. Non. Mais elle est une logique décadente, mais elle paraît tout à fait raisonnable. Bien sûr. Alors qu'en fait, elle n'est raisonnable que dans sa logique. Voilà. Mais elle n'est pas vérité. Non, c'est ce que je dis. Autant dire que nous sommes virusés, hein, pour utiliser les mots du temps. Oui, mais il a raison. Non, c'est exactement le problème qui se pose. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est comme peut-être une refonte complète. D'accord, du système mental à partir d'une refonte de notre propre métaphysique. Voilà. Il faut instruire les gens à nouveau. Autrement, ils n'agiront que par rapport à la connaissance qu'ils ont aujourd'hui. Il a dit quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est que aujourd'hui nous avons tellement épousé une forme de entre-griffes dialectique qui nous nuit en réalité. La politique n'est que l'expérience de notre niveau spirituel. Il ne faut pas chercher autre chose. La politique que vous exercez, la manière de l'exercer dans votre pays ou sur votre État, n'est que l'expérience de votre niveau de spiritualité. Si votre niveau de spiritualité évolue et se perfectionne, vous allez voir que votre niveau politique, votre interaction politique aura de meilleures avancées. Mais ça ne l'aura pas tant que votre niveau politique spirituel n'a pas émergé d'un pouce. C'est ça le problème aujourd'hui. Et le niveau spirituel n'a pas évolué. Déjà, dans une famille entre deux personnes, quand l'autre considère son prochain comme le diable, il ne le salue plus. Mais vous prenez cela comme un événement anodin, mais c'est profond. Ça crée un véritable problème psychologique, pour ne pas dire psychique. Parce que l'individu qui considère son frère comme déjà un diable, il faut aller... Il est malade. Il est malade. Il a un problème réel. Alors, au niveau de Dieu, dans le tout, dans l'englobant tout, dans ce Mahou-là, parce que Dieu n'est pas Mahou. Il ne faut pas confondre les choses. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Dieu n'est pas Mahou. On nous a fait assimiler cela. Dans le concept de Mahou, en réalité, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Les deux ne sont que des expériences de l'englobant tout, en réalité. Et donc, l'englobant tout fait l'expérience du négatif et du positif, mais pour la performance même de l'englobant tout. Parce que l'englobant tout n'a pas fini de faire sa propre expérience d'expansion, et elle est obligée, à travers elle-même, et les réalités unitaires ou distinguées, de pouvoir faire des expériences à l'infini. Et nous-mêmes, nous sommes une expérience. Justement. Nous sommes une expérience de ce divin. Et les lois qui autorisent ces expériences nous modulent également. Le fait d'aller à l'encontre de ces lois, d'une manière ou d'une autre, ça ne peut que nous retarder, nous nuire. Donc on ne peut pas opposer Dieu et diable. Tant qu'on oppose Dieu et diable, en politique, on verra un ennemi et un ami. Lorsque vous avez quelqu'un aujourd'hui qui dit « bon, je ne suis plus dans tel parti politique, je suis dans l'autre parti politique », les deux ne se saluent plus. Et pourtant, ils sont des frères de la même maison.
Dès que vous quittez un parti politique pour un autre parti, l'autre dit, bon, je ne te reconnais plus, tu n'es plus de ma famille. Vous voyez déjà jusqu'à quel point l'incompréhension spirituelle des principes de base a conduit à des comportements réels. Parce que c'est l'invisible qui gouverne le visible et qui le dirige. A conduit à des actes qui, en fait, ne reflètent pas l'ordre naturel des choses. Oui. L'Africain avait la maîtrise de l'ordre naturel des choses parce que son expérience était une expérience acquise, comme il a dit, d'autres êtres qui avaient déjà parfait, qui étaient en fait des formes de Lucifer, des personnes qui apportaient la lumière. Mais malheureusement, ces expériences aussi ont été traduites autrement parce que les gens ont mis la main sur l'égyptologie, enfin sur l'Égypte en général. Ils ont déformé l'histoire, ils ont déplacé les expériences, les noms, ils les ont modifiés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'expérience de Jésus-Christ qui n'est que la répercussion de l'expérience égyptienne d'Osiris ou de Horus. Et on se retrouve à faire les mêmes erreurs. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Nous devons repenser totalement notre spiritualité si nous voulons réellement nous développer. On ne peut pas se développer avec la spiritualité de l'autre. C'est pas possible. Nous sommes dans leur culture. Eux, ils sont dans la culture de Déos. Nous, on n'est pas dans cette culture-là. Nous sommes dans une culture qui intègre leur compréhension. Ils ne sont qu'un élément minuscule de notre engouement. Voilà. Alors, pour revenir à notre rapport de force, est-ce qu'il est possible de structurer le rapport de force pour dégager les différentes composantes? C'est-à-dire que je ne sais pas, est-ce que du point de vue exercice mental, est-ce qu'on peut essayer de séquencer le rapport de force? Le rapport de force est composé de quoi? Quels sont les éléments qui composent un rapport de force dans une lutte politique ou en politique? En réalité, si vous avez bien suivi notre développement qui allait dans le même sens, le rapport de force originel n'a que deux composantes. L'énergie féminine, moi je ne parle même pas tellement de plus ni moins. Voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, même dans le monde occidental, il y a des auteurs comme Russell, Russell qui a créé les témoins de Jéhovah, Russell qui a expliqué scientifiquement comment l'électricité n'est pas que plus et moins, qui est en fait des pôles vibrants entre les deux. Et donc ça peut recréer une autre civilisation avec cette acception-là, comme il parlait de reprojection de la réalité interne. Donc il n'y a que deux énergies fondamentales. Le magnétisme et l'électricité. Voilà. Féminin. Oui, le magnétisme qui représente l'énergie tellurique, la Terre, l'électricité qui représente l'énergie feu. Voilà. Donc ce sont ces deux composantes-là qui font marcher la vie, qui font venir la vie. La plante qui naît, elle naît d'un rapport de force naturel. Voilà. Donc le rapport de force est utile pour l'ascension des êtres ascendants. Voilà, nous sommes en fait des entités ascendantes qui devons faire l'ascension dans l'illumination de la lumière à travers le choix conscient du bien dans le sens du mal. Exactement. Ou du mal dans le sens du bien. Oui, non, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, il se retrouve pas, quoi. Il se dit, mais c'est... Oui, non, mais c'est ça. On parle, en fait, ce sont ces deux forces-là qui manipulent, ou que peut-être nous voulons manipuler dans le champ de l'action humaine. Maintenant, la politique n'est qu'un aspect de l'action humaine. Oui. Bien, donc si vous voulez faire vous voulez qu'on fasse une décomposition beaucoup plus subtile, on rentrera donc dans les théories de sciences politiques qui, elles, en réalité, dépendent de l'hémisphère occidental de la compréhension des choses. Donc je crois que vous devriez souvent nous permettre de parler de la compréhension négro-africaine de la réalité. Parce que nous pouvons en parler en fait. Nous pouvons en parler presque de tous les sujets. Reproposer aux Africains que nous sommes notre compréhension antique et ancestrale de la réalité. Et comment est-ce qu'on peut créer un système politique et social en l'alignant sur l'ordre cosmique. C'est tout. Dans l'harmonie. Sur la science du maths, c'est tout. C'est compris. De ce point de vue, Elman sur Godson, ça veut dire que le rapport de force est une germination ou une construction? Bon, disons que c'est la source même d'une germination. C'est la source d'une germination. C'est-à-dire que, comme il l'a dit... alors, qu'est-ce qui régule alors le rapport de force? C'est l'unité qui régule le rapport de force. En fait, il n'y a pas réellement d'opposé. Il n'y a que l'unité qui joue à deux rôles factices, qui ne sont pas réellement réels.
D'accord? Parce que, je vais vous expliquer, l'absolu n'est absolu dans son absoluité que lorsque l'absolu a la capacité d'être relatif. Non, mais non, c'est basique. Oui, tout à fait. Non, l'absolu, de façon plus simple, l'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu peut être en même temps absolu et relatif. Oui. Donc maintenant, l'absolu a besoin de jouer au sein de l'absolu des jeux relatifs. Pour jouer ce rôle, l'absolu doit être et ne pas être. À la fois. Doit pouvoir bouger et être stable en même temps. Donc ces deux courants d'énergie constituent l'englobant tout de l'expérience de cette tête-là, de cette réalité-là. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc au sein de l'unité circulent justement ces deux courants d'énergie qui font que l'englobant tout est tout. Oui, autrement, il n'est plus tout. Qu'est-ce qui régule la circulation de l'énergie au sein de C'est ce que je dis, c'est tout? l'unité. Puis c'est l'englobant tout qui régule. Oui, en fait, il y a une étape qui est implicite à ce qu'il dit, c'est que l'unité lui-même est un principe cosmique. C'est un principe de base. Donc tout doit aller dans le sens de l'unité, de l'harmonie. Obligé. Ce qui fait que toutes les forces connexes, non connexes, convergentes, doivent aller dans le sens de l'unité en se contraposant, si on peut le dire ainsi. Donc c'est cela, en fait, c'est la dynamique. C'est la dynamique. Même, je vais vous surprendre, pour ne pas lui couper la parole, même les entités qui sont désincarnées statiques, que les prêtres vaudous activent à travers les éléments du règne minéral, que sont les plantes, le sang ou le truc, ces entités-là sont également soumises au principe de l'unité. Donc vous pouvez invoquer, aujourd'hui, vous pouvez invoquer un vaudou, on peut l'appeler Kokou vaudou, alors que votre prochain également invoque le même vaudou dans le sens du bien vers le mal. Vous l'invoquez dans le sens du bien. Ce même vaudou peut drainer des énergies qui vont en fait, c'est toute la nature. Tout ce qui existe vibre au principe de l'unité. Donc si nous comprenons ce principe, la flûte deviendra la puissance, exactement, la première puissance mondiale. C'est clair. Oui, c'est vrai. En fait, si on fait ici la métaphysique, tout part des nombres, hein. Si on fait tout de suite sa métaphysique, vous allez voir que c'est à la fois complexe et simple. D'accord? Tout part du 0 et de 1, qui constituent les éléments de base de tout notre système informatique. Vous n'allez pas livrer des secrets à moi. Je n'arrive pas. Non, continuez votre développement. Non, mais il m'a dit c'est pourquoi. Puis il faut être initié. Non, mais il faut comprendre que tout est lié un peu, de façon globale, tout est lié au symbole de l'infini ou du 8, en fait. C'est-à-dire que les énergies vont et viennent et se changent de pôle et évoluent, et que donc cet infini est égal à l'unité. Parce que c'est l'unité qui est l'élément, le principe premier. Parce qu'on parle en fait du principe premier. C'est l'unité qui est le principe premier qui régule tout et tout tend vers l'unité d'ailleurs. Donc l'unité entretient au sein de lui-même tous les autres nombres. Les autres nombres ne sont pas en dehors de l'unité. Les autres nombres sont au sein de l'unité. Et donc sont modulés et régulés par la force de l'unité. Eux tous, ils doivent aller vers cette harmonie, vers cette cohésion, vers cette interdépendance-là, obligatoirement, pour maintenir, n'est-ce pas, l'harmonie, ou pour maintenir l'unité, en fait. Pour maintenir l'unité. Et donc, tant que nous créons des philosophies dans ce sens-là, pas dans le sens de figer les opposés, comme c'est le cas aujourd'hui en politique, mais d'amener les opposés à interchanger, à relationner, comme le Tao. D'accord? Vous allez voir que les courants d'énergie circulent de façon fluide et tout se passe correctement. La compréhension naît. Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'autre tant que vous n'êtes pas l'autre. Et tant que l'autre n'est pas vous. Vous voyez? C'est pour cette raison que le divin nous comprend. Parce qu'il ne fait pas que l'expérience de lui-même, il fait l'expérience de nous, de chacun d'entre nous. D'ailleurs, je crois que c'est ce que les chrétiens veulent dire quand ils disent que Jésus-Christ a vécu comme homme pour comprendre la condition de l'homme. Mais le divin, lui, il a vécu comme ver de terre, comme feu, comme plante. Il le fait toujours. Il vit comme cette table-là. Parce que tout vibre et vit. Exactement. D'où le concept que les gens ne comprennent pas, hein, d'où le concept de l'animisme, qui est le fondement de toute spiritualité.
Mais c'est ça. Voilà. Donc il faut qu'on ramène les gens à la compréhension de la mécanique globale du fonctionnement de Mao, de cet englobement tout, pour l'appliquer. Parce que les vrais systèmes politiques de départ n'étaient que des reproductions du schéma global. Tout à fait. Alors, voilà, c'est là même parce que idéaux. Un instant, s'il vous plaît. Ce qu'il a dit m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, vous savez, il y a Dieu quelque part entre griffins. On est obligé d'utiliser malheureusement le mot Dieu. Il y a Dieu quelque part ou bien l'englobement tout Mao quelque part. Il y a les hommes, d'accord. Qu'est-ce qui permettra, n'est-ce pas? C'est une idée. Hein, qu'est-ce qui pourra permettre, n'est-ce pas, aux hommes de traduire dans une cité les valeurs et les principes de l'englobement tout? C'est la politique. Donc la politique est un art, c'est une science. Ce n'est pas comme aujourd'hui on considère la politique comme, disons, quelque chose de négatif. Non, au contraire, la politique est un art. C'est un art divin. En fait, excusez-moi. Oui. Le concept que ton royaume vienne. C'est ça la politique. Que comprennent les chrétiens en disant, en fait, ils veulent dire que l'ordre cosmique harmonieux s'installe dans la société des hommes. Voilà. La politique et c'est ça, en fait, le bon gouvernement. C'est ça le bon gouvernement. Donc nous devons réinventer les théories politologiques pour reconstruire l'Afrique sur fond de l'ordre personne cosmique. ne nous écoutera parce que les gens diront que nous n'avons pas les statuts de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Oui, c'est ça le drame. Mais il faut réinventer cela. C'est une trajectoire de l'Afrique qui va. Et on y reviendra. Moi, j'en suis persuadé. Parce que dans le cycle, c'est prévu. Non, il y a un cycle, effectivement. Alors, dans le cycle, donc, vous allez bousculer tout le déroulement de votre... Non, on n'a pas bousculé, on a suivi le déroulement normal. Alors, ça veut dire quoi, en fin de compte? Ça veut dire que les crises politiques que nous connaissons en Afrique, dans la plupart des pays africains, sont dues à des incompréhensions plutôt qu'à des prises d'opposition idéologiques. Bon, les situations politiques que nous vivons sont beaucoup plus dues à une incompréhension de la chose spirituelle. Je vais revenir, par exemple, tout à l'heure, on faisait une petite parenthèse, des petites parenthèses au niveau donc de cycle. Ça va rejoindre un peu ce que je suis en train de dire. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous savez, la spiritualité a également un aspect qui permet de prédire les événements. Prédire les événements, c'est différent de la prophétie. Prédire les événements, c'est une science qui repose sur la notion des cycles. Quand vous connaissez cela, vous pouvez savoir à l'avance ce qui pourrait arriver ou pourrait ne pas arriver. Parce que les gens avaient intégré la connaissance des cycles, n'est-ce pas, à toute la métaphysique qui permettait d'instruire les dirigeants qui deviendront plus tard des politiques. Justement. Mais aujourd'hui, on ne fabrique plus de politiques. Chacun se lève et devient un homme politique. Alors qu'on devrait les former, les fabriquer sur la science de l'englobement tout et sur la gestion de la chose universelle. Excusez-moi, je peux répéter. C'est d'ailleurs ça, écoutez, mais c'est d'ailleurs ça le rôle des sociétés secrètes. Exactement. En Afrique antique. Merci. Et c'est le même rôle que jouent les sociétés secrètes aujourd'hui dans la société occidentale. Exactement. Et eux, ils le jouent. La maçonnerie, l'ésotérisme. Et eux, ils le jouent. Parce que c'est là où on formate les élites, exactement sur les des conditions qui ne sont pas permises, qui ne sont pas lâchées dans le champ. Mais comment se fait-il que ces mêmes ordres existent en Afrique et que ce rôle n'est pas joué? Il y a une notion importante, cher Gilles, qu'il faudrait savoir et que je prends de Cheikh Anta Diop. Il dit que le pouvoir spirituel ne peut prospérer qu'à l'ombre du pouvoir politique. Donc c'est la volonté, c'est une question de volonté politique. Bien sûr. Lorsque le politique va accepter, voilà, c'est ça. Prendre force des derniers porteurs des savoirs endogènes, exactement. Ils feront corps ensemble. Exactement. Et l'Afrique va changer. Tout est dit, c'est clair. Bon, je crois que vous avez compris. Je parle par exemple de la notion. C'est un exemple simple. Si vous prenez aujourd'hui l'histoire du Togo, puisque nous sommes au Togo, vous allez voir que le Togo a connu un événement majeur en 1960, d'accord? Oui. Mais un autre événement... L'indépendance? Oui, l'indépendance. Je ne vais pas nommer les événements parce que je veux que chacun réfléchisse un peu à ce qui s'est passé à cette période majeure-là. Alors, de 1960 à 1963, il y a eu un autre événement. Ensuite, on s'est retrouvé en 1967 où il y a eu également un autre événement. À partir de cela, on a déjà ce qu'on appelle les indices qui permettent de définir des cycles sur l'événement Togo. Merci.
Merci. Vous voyez déjà. Donc nous avons là des cycles... 03, 07. D'ailleurs, le 3, le 7 sont les chiffres dans la numérologie qui marquent l'histoire du Togo. Le 3, le 7. Alors que vous ne vous connaissiez pas. On ne se connaissait pas, justement. Non, la connaissance agit comme ça. La connaissance, elle est une, elle est universelle. Et lorsque vous commencez à vibrer à sa fréquence, vous vous retrouvez forcément. Tout à fait. Le hasard n'existe pas. Et donc, après le 03 et le 07, il y a alors quel chiffre? Non, un instant. On va rester là d'abord. Ce que vous pouvez comprendre. Alors, nous avons le cycle de 3 ans et le cycle de 7 ans. Alors, vous allez voir que tous les événements qui ont eu cours au Togo, de 1960 à 1967, des événements mineurs qui l'ont préfiguré en 1963. Alors, de 67 plus 7 ans, nous sommes déjà en 1974, je crois. Oui. D'accord. Les événements majeurs ont lieu en 1974. Tout à fait. Annoncés déjà plus tôt, en 1970. Comme le Togo est sur l'indépendance le 27 août, vous verrez que souvent ça peut décaler parce qu'on va vers la fin d'un cycle, la fin de l'année, et ça peut être la fin d'un cycle, le début d'un... 27 avril. Hein. Oui, exactement, 27 avril. OK. 27 avril, pardon. Alors, de 1974 plus 7 ans, nous sommes en 1981. En sachant qu'en 1977, il y a un événement mineur qui a annoncé 1981. Le grand événement. Exactement. 1981 plus 7 ans, nous avons 1988. Oui. Et avant 88, nous avons un événement en 1984. Oui. Alors, de 1988 plus 7 ans, nous avons déjà, je crois, 1995. 1995 est un événement, une période charnière. Chevalant 14-95. Exactement, oui. Tout à fait, merci. Le début. Exactement, merci. Parce que nous sommes déjà en avril, donc il faut savoir compter. Alors, de 1995 plus 7 ans, on se retrouve pratiquement en 2002. Voilà. Nous nous retrouvons en 2002. 2002 plus 3, ça fait 2005. Exactement. Nous avons un cycle mineur de 2005. Donc 2005, d'accord, 2002 plus 7 ans, vous avez 2009. Ouais. Avec un événement mineur en 2005, comme vous l'avez dit. 2009 plus 7 ans, ça nous fait 2016. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train, en 2017, d'entamer un autre cycle. Ouais. Très important. Excusez-moi. Alors, et justement, un instant, dans la publication que nous avions faite, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous faisions remarquer 2007, en numérologie, ça donne 1. Voilà. C'est l'année 1. Voilà. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est ça. Donc, voilà. Allez-y. Et donc, et généralement, ces cycles peuvent se recomposer. On peut aller du 30, voilà. au 30, du 70, 70. Effectivement, 60, 90, ça fait 30 ans. Voilà. 90, 2020. C'est un cycle de génération. Voilà. Donc, on va conclure notre... Déjà on va conclure notre émission qui n'a pas commencé. Non, mais donc, c'est une question de compréhension du monde. Voilà. Et selon les paradigmes qui nous ont fait et qui nous traversent, qui nous conditionnent. Dès lors que nous ferons ce recadrage, les élites comprendront, feront ce recadrage, l'harmonie revient dans nos sociétés et les entités tutélaires qui protègent notre race. Et non seulement notre race, mais également les sociétés que nous sommes vont se révéler. Et c'est là où vous verrez des enfants naître qui seront des génies et qui vont refaire la nation parce qu'il y a un alignement du pays par les élites sur l'ordre cosmique. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec Obama, dans une certaine mesure en France avec Macron? Bon, sans commentaire. Mais vous savez, je souhaiterais laisser un message, surtout au monde qui se dit chrétien, au monde africain qui se dit chrétien et qui parle souvent de l'amour du prochain. Parce que ce concept-là manque dans la vie réelle. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué que les dimanches matins, la ville de Lomé est presque vide. Les gens vont à l'église. Mais quand après l'église, l'après-midi, les actes d'incivisme, de manque de pardon, de violence et de méchanceté reprennent dans nous. Donc je me demande, qu'a-t-on compris de l'amour du prochain? En fait, le prochain, ce n'est que l'autre moi. Et nous sommes tous des segments de l'un. Donc ne pas aimer l'autre, faire du mal à l'autre, c'est faire du mal à soi-même dans le système 1. C'est pour cela que les anciens qui enseignaient ça ne l'enseignaient pas sous le coup d'une foi, mais de la gnose, de la connaissance. Quand vous comprenez le principe, vous ne pourrez plus dire que vous êtes tenté de ne pas aimer parce que vous l'avez intégré. Merci.
Vous êtes le principe, vous êtes l'unité. Tout à fait. Et donc, tout ce que vous faites à l'extérieur n'est qu'une illusion. Parce qu'en réalité, vous le faites dans votre champ de conscience. Et par conséquent, vous nuisez à vous-même. Et donc, si vous avez la gnose, comme il a dit, vous comprenez que ce n'est pas parce que vous allez être récupéré un jour au paradis que vous le faites. Vous le faites parce que c'est l'équilibre des choses. Voilà. Et la loi fondamentale, c'est que toutes les forces doivent être constamment équilibrées. Tant que vous faites les choses et que vous ne recherchez que l'équilibre, vous recherchez l'harmonie, vous recherchez l'unité. Et si vous nuisez à n'importe quoi, vous ne nuisez à rien du tout, vous nuisez à vous-même. Tout se passe dans le champ de votre conscience. Le jour viendra où les hommes vont se réveiller, qui n'agissent généralement jamais en dehors de leur champ de conscience. Et ce jour-là, quand ça va revenir, ce sera comme, disons, un réveil douloureux, mais l'humanité devra s'y faire. Oui, et je ne comprends mieux qu'aujourd'hui une assertion, vanité des vanités, tout est vanité. Exactement. Sauf l'englobant tout. Non, tout le reste. Ce qu'il a dit, c'est parce qu'il a compris l'expérience de l'englobant tout. Ouais. Et il a compris qu'en réalité, nous avons un dessein plus grand. Voilà. Que ce à quoi nous nous accrochons aujourd'hui. La réalité dans laquelle on Exactement. Nous sommes l'éternité, nous devons apprendre à faire l'expérience de la grandeur de l'éternité. Mais nous voulons faire l'expérience du minuscule. Et plus encore, ou pire encore au Togo, on ne fait que l'expérience du petit dans la tête. Il faudrait qu'on permette aux gens de se vider l'esprit en sachant qu'ils sont un point focal essentiel de l'équilibre de l'univers. Et tant qu'ils le comprendront, ils vont agir conformément. Voilà. Parce que plus claire est ta vision, plus agréable est ton destin. Donc quand on va ouvrir les yeux de l'esprit aux gens, quand leur esprit verront, eh bien ils verront. Sinon, on a beau, comme je le dis, on a beau avoir les yeux ouverts, quand l'esprit est fermé, ben, on ne voit rien du tout. Alors je conseille à chaque camp de se doter d'un instructeur spirituel pour que le reste soit. Ce serait l'idéal, je pense. Merci, docteur Ekoué-Folie. C'était un grand plaisir d'avoir eu ces échanges avec vous. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Je vous assure que j'ai senti beaucoup de bonnes vibrations en faisant cette émission. Docteur Ekoué-Folie, qui est historien politologue universitaire, mystique aussi finalement. Ça, voilà. Spirituel. El Mancio Gossol, qu'on ne présente plus. Instructeur spirituel simplement. Que la paix soit avec vous. Que les bénédictions soient versées. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.